Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil d'intelligence artificielle le plus puissant en ce qui concerne la génération d'images contenant du texte. Ceux qui ont eu à utiliser d'autres outils d'intelligence artificielle comme Midjourney savent combien c'est frustrant lorsque l'on veut générer des images qui contiennent un texte spécifique. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Ideogram, la version 2 qui a été publiée récemment et qui vous permet de faire ce travail de façon efficace. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, prière de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, là à l'écran on a l'application en question, c'est l'outil de génération d'images en question qui s'appelle Ideogram. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, récemment, ils ont publié une nouvelle version de cet outil. C'est un outil qui existe depuis pas mal de temps, mais récemment, ils ont publié une nouvelle version qui est assez puissante et qui donne des résultats encore plus bluffants. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des outils les plus puissants. Je dirais même pour moi, c'est le plus puissant lorsque le moment vient de générer des images qui contiennent des textes spécifiques. Avec d'autres outils comme Midjourney, c'est souvent un peu délicat. Lorsque vous demandez à générer une image qui contient un texte, ce n'est pas toujours fidèle à ce que vous avez demandé. Mais avec Ideogram, dans ce sens-là, c'est assez performant. Donc, vous pouvez voir là quelques images qui ont été générées par des personnes avec ce même outil. La qualité d'image est vraiment belle, est vraiment bonne, je voulais dire. Donc, vous pouvez voir les différentes images de qualité et assez originales. Donc, sans perdre de temps, on va essayer de générer une image. Donc, j'ai préparé un prompt. Je vais demander à générer une image, un paysage futuriste contenant le texte « It is good ». Donc, c'est l'image que j'aimerais que l'outil me génère. Donc, l'image en question devrait contenir ce texte-ci « It is good ». Donc, c'est ça. Je vais simplement lancer. Je ne vais pas mettre des paramètres. Vous pouvez voir là, vous pouvez paramétrer votre requête, que ce soit la taille de l'image, le style de l'image, si vous voulez que ce soit réaliste, avec des designs spécifiques, de la 3D, des animés et bien d'autres. Donc, il y a pas mal de paramètres que vous pouvez configurer à ce niveau afin d'avoir un résultat précis. Donc, c'est assez intéressant, mais juste ici là, je vais simplement vous montrer les capacités de génération. Je vais pas entrer dans des détails parce que moi-même, je dois encore explorer l'outil en question. Donc, on va simplement valider, appuyer sur Entrée. Donc là, c'est en train de générer le truc. On va faire quelque chose. On va essayer d'aller sur Upgrade Plant. Donc, vous voyez que cet outil, ce n'est pas totalement gratuit. Vous avez la version gratuite qui vous permet de générer des images, quelques images par jour. Donc, c'est assez limité. Donc, vous pouvez faire des générations générer environ 40 images au total par jour, sachant que une exécution de prompt génère 4 images. Donc, avec ça, vous pouvez aller jusqu'à 10 exécutions de requêtes avec ça. Mais la génération est un peu lente, mais toutefois, ça vaut la peine de tester ça. C'est pas mal pour une version gratuite. Si vous voulez d'autres versions, il y a la version basique plus et pro qui sont un peu plus chères et qui vont nécessiter une dépense d'argent de façon mensuelle. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais aussi vous présenter parce que certaines personnes se disent souvent que l'outil est complètement gratuit. Ce n'est pas complètement gratuit, mais toutefois, vous pouvez utiliser ça gratuitement avec des limites. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là. Je pense que la génération est déjà terminée. Donc, on va essayer de regarder ici, là. OK. Donc, vous voyez, j'ai demandé à ce qu'il génère un paysage futuriste avec le texte « It is good ». Donc, on a ces différents exemples-là. Vous voyez ça, « It is good ». Ça a vraiment respecté mon besoin. Vu que je n'ai pas paramétré pour que ça ait un style bien spécifique, bon, ça a fait un truc de façon aléatoire et ça respecte mes exigences. C'est un truc futuriste. Vous voyez là des trucs volants, des engins volants, un paysage vraiment futuriste et on voit notre texte que l'on a demandé à générer. « It is good ». Et c'est très bien écrit. C'est ce qui me plaît vraiment beaucoup avec cet outil-là parce que ça respecte vraiment le texte que vous avez demandé à générer. It is good. Donc, c'est ça. On va regarder les autres exemples. Celui-ci me plaît moins, mais toutefois, ça respecte toujours mes exigences de base. Vu que je n'ai pas donné vraiment des détails,
On a le texte qui est très bien écrit. On a le paysage futuriste. L'autre exemple, c'est celui-ci. J'aime bien. It is good. Ça a dessiné ça sur un écran. Vraiment, toujours dans un paysage futuriste. Pas mal. Et le dernier exemple, c'est celui-ci, qui respecte toujours les attentes. Donc, j'ai fait d'autres exemples ici en bas, vous allez voir. Concernant celui-ci, j'ai demandé à générer une image d'un jeune homme qui est en train de jouer sur un ordinateur. Bon, j'ai dit un ordinateur futuriste. J'aime bien le terme futuriste. Et sur l'écran de l'ordinateur, on a le texte « The game is over ». Et j'ai aussi précisé que le garçon doit être fâché, donc comme s'il a perdu un jeu. Et voilà l'image que ça m'a générée, qui est une image vraiment de qualité. Vous voyez, toutes les exigences que j'ai précisées ont été respectées. Donc on voit le jeune homme qui est fâché, qui est sur son ordinateur. C'est un environnement un peu futuriste. Ça ne ressemble pas à un environnement que l'on a déjà de nos jours. Bon, du moins, ça c'est mon avis. Vous voyez là son clavier qui est pas mal beau, il est fâché, et l'écran avec le texte « The game is over ». Donc le texte que l'on a demandé est bien présent dans l'image et c'est correct sans faute. C'est ce que j'aime vraiment avec cet outil Ideogram. Donc il y a ce deuxième exemple, toujours un jeune homme qui est fâché, c'est très beau, c'est futuriste, ça respecte les exigences. Le troisième exemple, bon celui-ci me plaît moins parce qu'ils ont mis le texte derrière. Mais toutefois, ça reste beau, ça reste une image de qualité. Le dernier exemple, toujours, qui est parfait. Donc, j'aime vraiment cet outil. Lorsque vous voulez générer, vous avez des idées, vous voulez générer des images qui contiennent du texte, Ideogram, c'est l'outil idéal. Vous pouvez l'utiliser de façon gratuite, mais limitée. Donc, vous pouvez faire 10 générations par jour. Donc, je pense que ça peut respecter vos besoins, vos attentes. 10 générations par jour, c'est déjà beaucoup pour une version gratuite. Donc ça c'est un autre cas que j'ai demandé à générer. J'ai demandé de générer une image futuriste d'un paysage futuriste avec le texte God is great. Dieu est grand. Donc voilà ça. J'aime bien cette image-ci, ça a vraiment respecté mes exigences. C'est futuriste, on voit un robot ici et tout, cette bulle-là, j'aime bien ça, l'effet que ça crée. On a cet autre exemple. God is great, c'est sur du gazon. C'est vraiment beau. Et le dernier exemple aussi, un paysage. Bon, c'est vrai que ce paysage n'est pas si futuriste que ça, mais toutefois, on a le texte que l'on a demandé à voir. Bon, celui-ci, c'est le premier, qui est toujours beau, bien que le texte n'est pas si beau que ça. Mais toutefois, ça respecte les exigences. Donc, on a ça. J'ai fait ces exemples-ci avec ce dernier. J'ai demandé à générer un truc dans une forêt. Bon. Et là, c'était une forêt avec des boules lumineuses et j'ai dit des branches d'arbres qui forment le texte « The game is over ». Donc, vous voyez là que ce sont des branches qui forment le texte en question. Ça respecte pas mal mes exigences. Donc, j'aime bien ce résultat, c'est assez beau. Il y a pas mal les détails que j'ai demandé dans l'image. Voici un autre exemple ici. Celui-ci et celui-ci. Donc, en général, c'est nettement meilleur que ce que l'on pourrait avoir avec Midjourney, par exemple, que j'utilise très souvent, concernant la génération d'images contenant du texte. Donc, cet outil-là bat de très loin Midjourney en ce qui concerne la génération d'images contenant du texte. Cette Midjourney a ses forces, avec la qualité d'image et tout, et bien d'autres. Il y a certains aspects dans lesquels Midjourney va mieux performer que Ideogram. Mais en ce qui concerne cet aspect-ci là, vraiment, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, c'est l'image, c'est l'outil en question que je voulais vous présenter. C'est un outil très puissant et vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais de façon limitée. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!